Emma Denève, la maman entrepreneuse qui fait des étincelles, c'est le sujet de cette nouvelle interview. Avant que je te dévoile le parcours de mon invité très spécial aujourd'hui, qui est aussi ma femme, eh bien, tu peux toujours télécharger mon guide offert 99 idées de business pour te lancer facilement sur Internet. Tu auras également accès à un documentaire hyper inspirant de ceux qui réussissent en appliquant ma méthode pour devenir libre, indépendant et heureux. Pour ce faire, c'est très simple. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Il y a un lien, tu cliques dessus, tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je te l'envoie dans ta boîte mail. De toute façon, tu sais, si tu es déterminé, tu vas trouver. Bonjour Emma. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale puisque j'interviewe ma femme. Mais on va quand même jouer le jeu. Ouais. Très bien. On est prêt. Exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fondatrice du blog bienhabillé.com que j'ai lancé donc fin 2012, qui est en fait un blog plein de ressources pour les femmes qui veulent améliorer leur style et aussi passer en mode beauté naturelle. C'est très intéressant parce que le parcours d'Emma, tu vas le voir dans un instant, eh bien, il démarre dans un parcours d'une personne qui n'était pas entrepreneuse. Tu vas nous en dire plus, mais surtout dans un marché qui est très concurrentiel et tu as quand même réussi à tirer ton épingle du jeu. Justement, quel était ton parcours avant de lancer ce fameux blog Bien Habillé ? Donc moi j'ai toujours évolué dans le monde du style et dans le monde de la mode. Mon père est le créateur de bijoux Dominique Denève, qui crée des bijoux en résine, fait main, etc. Et du coup, j'ai longtemps travaillé pour lui. En fait, j'ai fait quelques stages, mais en sortant de l'école de commerce, j'ai commencé à travailler tout simplement pour mes parents parce qu'ils avaient besoin d'aide. Donc voilà, j'ai travaillé, il me semble, 5 ans en tout pour eux. Et qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité quitter l'entreprise familiale pour créer ta propre activité avec ton blog ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, travailler avec ses parents, c'est vraiment difficile. Donc, je pense que pour ceux qui travaillent avec leurs parents ou qui ont travaillé avec leur famille, vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. Donc, voilà, mêler l'émotionnel au travail de cette façon-là, voilà, c'est pas facile. Il y a des périodes où tout allait bien et il y a vraiment des périodes où j'avais vraiment envie de liberté, de partir, de tracer ma propre route, ma propre histoire. Et j'ai toujours été vraiment dans le conseil, puisque j'étais beaucoup en boutique ou alors sur les salons de la mode. Je conseillais les gens pour les aider à trouver un bijou qui pourrait aller avec leur tenue, ou alors je leur conseillais quels accessoires acheter pour la saison, qu'est-ce qui allait être tendance cette saison. Et c'est vrai que ce côté-là d'aider les gens, ça m'avait toujours plu. On a parlé du blog Bien Habillé où tu conseilles les femmes à s'aimer mieux, finalement s'habillant bien. C'est pas mal ça comme petit punchline. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les chiffres ? Qu'est-ce que ça représente en fait ? Combien de visiteuses, des clients, tout ça ? Qu'est-ce que ça représente comme loan pour ceux qui ne connaissent pas du tout ? Donc, les principaux chiffres, c'est que j'ai commencé fin 2012 donc après, fin 2013, j'ai commencé à monétiser. Parce qu'au début, j'écrivais que le week-end et j'étais encore salariée à plein temps. Donc, je passais mon dimanche après-midi en fait sur le blog à écrire des articles. Et du coup, aujourd'hui, Bien Habillé est visité plus de 200 000 fois par mois. J'ai aussi du coup plus de 70 000 inscrites à ma newsletter. Et je gagne à peu près entre 120 et 150 000 euros par an. Donc c'est hyper intéressant parce que quand on peut le comparer à un salaire où effectivement tu gagnes quand tu commences ta carrière dans la communication ou autre, puisque tu as fait aussi une école de commerce, eh bien tu vas commencer à 1 500 2 000 euros et finalement avant de monter, gravir les échelons, il va falloir envoyer du lourd avant d'arriver à ce genre de score. Donc c'est hyper intéressant. Et justement, ça m'amène à la question suivante. Avant d'arriver à tous ces résultats qui sont quand même excellents, quels ont été tes plus gros challenges ? Alors, déjà, avant d'enchaîner sur cette question, je voudrais juste te dire que pour moi, aujourd'hui, c'est important de faire du chiffre d'affaires, mais le plus important, c'est le rapport travail-temps qui est vraiment diminué. Et quand on est une femme, c'est hyper important parce que je viens d'avoir un enfant, donc bon, je viens d'avoir un enfant, non. Ça fait maintenant 8 mois qu'on a notre bébé. Et pour moi, c'est hyper important de pouvoir être présente aussi pour mon bébé. Donc, je ne travaille pas 8 heures par jour. Il y a des moments où je ne travaille pas du tout. Quand j'ai accouché du bébé, j'ai pas travaillé pendant plusieurs mois. Quand j'étais enceinte, j'ai pas travaillé non plus. Enfin, c'était vraiment en mode détente, quoi. Ouais.
Et mes principaux challenges, tu veux dire quand j'ai commencé à... Bon, en fait, tu es libre pendant ces dernières années t'es libre, ouais, quand tu as commencé, puis après, tu es libre aussi de partager ce qui, pour toi, est revenu souvent ou ça a vraiment été un challenge récurrent, quoi. Je pense qu'au début, en tout cas, c'était vraiment la persévérance et le fait de se dire, bah, même s'il n'y a pas de retour, j'y crois, ça va marcher. Vraiment, cette traversée du désert qui était à battre, finalement, c'est un peu un test de l'univers qui vous dit, bah voilà, il faut persévérer, persévérer. Et donc, de nombreux mois, j'ai publié sans aucun retour, en fait, sur le blog, sans aucun commentaire. J'étais vraiment à deux doigts de lâcher, hein, je m'en rappelle, puisqu'il y a une semaine où je n'avais pas publié, et tu m'as dit, qu'est-ce que tu publies cette semaine? Et je lui ai dit, ah bah non, bah du coup, j'ai pas le temps, parce que j'avais voilà, d'autres choses que j'avais prévues ce week-end-là. Et il m'a dit, ouais, enfin, toi, tu m'as dit, oui, c'est pas bien, tu devrais vraiment publier. Et moi, à ce moment-là, je pense que là, ça aurait aussi pu s'arrêter. Et c'était au bout de combien d'articles, ça? C'était Enfin, peut-être au bout de, je dirais, 4 mois de publication. 4-5 mois de publication toutes les semaines. Où tu te sens seul, finalement, parce qu'il n'y a pas de retour. Ouais, tu te sens seul et tu as l'impression de t'adresser à quelqu'un, d'aider quelqu'un, de donner le meilleur de toi. Et en fait, il n'y a pas de retour. Donc, pas de retour, donc c'est assez frustrant. Ça a été un gros challenge. Mais en fin de compte, voilà, c'est un test. Et dès qu'on le passe, après, on voit que on persévère, on est au rendez-vous et du coup, les gens aussi nous suivent. Effectivement, c'est vrai que cette question d'inertie du départ, cette traversée du désert, qui parfois peut arriver plus tard. Parce que tu peux aussi avoir du succès, puis à un moment donné, tu as un petit creux de la vague. Et là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Exactement. Mais ce que tu dis est très juste. Donc, bravo encore une fois d'avoir réussi à vaincre ce désert qui fait des dégâts aussi. Il y a des gens qui arrêtent pas mal à ce niveau-là. Ouais. C'est là où ça trie, quoi. Oui, mais ça fait le tri naturel. C'est un test. Ouais. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon web entrepreneur? Parce que maintenant, ça fait plusieurs années que tu es dans ce milieu-là, tu en vis confortablement, tu côtoies beaucoup de gens aussi, et tu as observé, donc tu sais. C'est quoi ta définition du bon web entrepreneur? Je pense que le bon web entrepreneur, c'est quelqu'un qui se remet toujours en question, en fait, qui remet toujours ses connaissances en question, qui est à l'écoute des propositions, qui est à l'écoute de tout ce qui se fait de nouveau aussi sur le terrain. Et je le dis souvent, je pense que la clé, c'est vraiment d'être aussi passionné par le domaine dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire que, par exemple, le style, pour moi, me passionne autant aujourd'hui que le web marketing, parce que je ne pourrais pas faire vivre cette passion du style sans le web marketing. Et vous devez avoir ces deux passions-là, en fait. Vous ne pouvez pas en avoir qu'une seule. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas juste être passionné de nutrition et vous dire, bah voilà, je vais faire des recettes et ça va tout de suite cartonner. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont passionnées de nutrition et qui font ça. Donc du coup, il faut vraiment aussi être passionné par les leviers pour vous faire connaître. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Et en plus, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, parce que si tu te contentes juste d'être dans ton coin et de publier ton contenu, en fait, tu te parles qu'à toi-même. Et tu te dois aussi, en tant qu'entrepreneur, de savoir diffuser ton message. C'est pas juste, tu sais, l'artiste incompris dans son coin. Ça, c'est vraiment une vision restreinte et médiocre d'un savoir-faire. Je pense que quand on a un vrai savoir-faire et qu'on est enclin à le partager, on doit aussi, comme tu le dis si bien, se former pour savoir le faire. C'est le yin et le yang, l'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait. Du coup, on a bien compris ce qui faisait un bon entrepreneur selon toi, mais est-ce que tu pourrais nous dire précisément ce que tu aimes dans ce métier? Ce que j'aime le plus dans ce métier, et je l'ai aussi ressenti dès le premier commentaire que j'ai eu, parce que j'ai fini par en avoir des commentaires. D'ailleurs, maintenant, je crois que j'ai regardé, il y a 11 000 commentaires approuvés sur le blog. Waouh! Donc j'ai attendu le premier pendant très longtemps. Et quand je l'ai eu, j'ai eu vraiment un élan d'amour, de générosité. J'avais vraiment envie de tout donner pour cette personne qui s'était intéressée et qui m'avait posé des questions et qui m'avait remercié, en fait. J'aime vraiment ce rapport-là, en fait, avec les gens, de pouvoir les aider, de pouvoir avoir un impact dans leur vie. Je reçois tous les jours des emails, des commentaires de remerciements de personnes qui me disent, bah voilà, grâce à tes formations, grâce à ce que tu m'as apporté dans cet article, j'ai pu complètement revoir ma garde-robe et ça m'a fait un bien fou sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel aussi. Et du coup, ça, pour moi, c'est vraiment c'est l'or du métier, en fin de compte. Je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui.
Ouais, d'avoir un véritable impact sur les gens. D'ailleurs, en ce moment, tu as 200 commentaires en attente, mais Oui, sur un autre, sur sur un un autre autre sujet. sujet. Mais effectivement, changer la vie, transformer la vie de nos prospects, de nos clients et de toi qui nous regarde, c'est la plus belle des missions. Ouais. Et c'est surtout ce qui nous permet tout naturellement d'être rétribué, puisqu'on est rétribué à la hauteur du changement qu'on apporte chez les gens. Donc Ce qu'on ressent en fait en se disant bah voilà, j'en suis capable, je l'ai fait aussi, tu vois, d'un point de vue personnel, c'est hyper impactant pour ton développement personnel à toi, de te dire bah voilà, moi je croyais pas trop en moi au début, j'étais plutôt timide, je pensais pas pouvoir me faire une place comme ça sur le web, je pensais pas qu'il y avait de la place pour moi vu que du coup il y a plein de gros magazines en ligne comme glamour.com, marieclaire.com qui sont des pros de l'édition. Je pensais pas qu'il y aurait en fait une écoute. Et du coup, c'est hyper gratifiant, ces retours-là. Et oui, parce que sur Internet, on a tendance, tu sais, à prendre du recul en disant bah, on a un business automatisé qui marche, on a des inscrits par jour, etc. Mais derrière les inscrits, derrière une vue sur YouTube, il y a toi en fait. Il y a de toi, l'humain. il y a moi. Il y a de l'humain, ouais. Il y a de l'humain et je pense que c'est important de rattacher ça Ouais. à tout ça. Alors Emma, maintenant que tu nous as dit ce que tu aimais dans le métier de web entrepreneur, comme tout n'est pas rose, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes moins? Ce que j'aime moins dans le métier de web entrepreneur. Alors là, c'est vraiment une question piège. Parce que tout est cool. Non, mais je trouve pas. Bah, la comptabilité, c'est pas mon fort. Oui, mais tu la délègues. Je la délègue, c'est vrai. Non, mais je veux dire, tu vois, ranger les factures et tout ça, tout ce qui est paperasse. Mais ça, c'est quand tu as ta société. C'est vrai. Et même sur le plan personnel, je suis pas quelqu'un qui est très papier non plus pour tous les papiers de la famille, de la maison. Je vois que du positif en fait, puisqu'il y a ce côté où on impacte les gens, il y a ce côté où je travaille quand même sur des sujets qui sont passionnants, il y a ce côté où c'est gratifiant parce que je gagne bien ma vie, il y a le côté liberté où on peut vivre, où on a envie de vivre. Demain, on peut être à Kuala Lumpur, aujourd'hui à Maurice. On va dire rester un peu ici, on vient d'arriver. On est bien à Maurice, mais je veux dire, on peut aussi, pour quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui n'est pas posé avec une famille, si vous voulez Ouais. juste avoir une activité en ligne, et d'ailleurs il y a plein de gens qui le font, voyager dans le monde entier Ouais. en mode sac à dos et tout, enfin, ça peut être un rêve aussi. Et du coup, c'est tout à fait possible avec une activité comme celle-ci. Non, Il n'y a pas de gros point noir pour toi. Non, franchement, non. Ok. Moi, je te rejoins sur la comptabilité, même si c'est pas moi qui la gère, il faut effectivement enregistrer les factures, trier, etc. Oui. Sauf quand tu te mets en mode un peu office business, quoi, quand tu as un bureau Oui. et tu commences à avoir une secrétaire, comme on est en train de le faire d'ailleurs c'est ça. actuellement. Donc, du coup, là, ça on est va en aller un peu transition mieux. là-dessus. Ça va aller un peu mieux. Mais bon, je pense que c'est aussi le fait d'être toujours devant son écran, tu vois, pour ranger les papiers et tout ça, Ouais. les ordonner. Ça, je suis pas hyper forte là-dedans, mais j'ai acheté une formation là-dessus il y a pas longtemps. Donc, ça s'appelle Organize Your Paperwork. Très bien, merci pour la référence, ça fait du bien parce que je pense que là-dessus on a pas mal à travailler. Ouais, parce qu'on peut gagner du temps, je pense, pour toutes les tâches administratives, en fait. Ouais. Moi, je vois un seul défaut, si tu permets que je le partage, c'est que parfois, c'est vrai que c'est tellement passionnant ce qu'on fait, qu'on peut y dédier beaucoup de temps ou trop d'énergie, et parfois se dire, bah merde, on aurait pu sortir faire ceci, cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme on a un enfant, on Oui, s'oblige ça nous oblige Voilà. à prendre des... à couper quand il faut couper, en fait. Donc oui, quand on n'était pas encore parents, qu'on vivait tous les deux à Paris, etc., on avait vraiment une vie qui était différente. On pouvait travailler jusqu'à 21h le soir et puis commencer à midi le matin. On avait un rythme qui n'était pas celui d'une famille. Et là, c'est vrai qu'avec Noah, du coup, on s'oblige. Moi, personnellement, à 17h, ma journée est finie. Ouais. Et c'est bien parce que du coup, ça me rythme aussi, ça me fait du bien. Je me couche plus tôt aussi. On se lève plus tôt. Enfin, On ça a un nous réveil apporte, maintenant en plus. Oui, on a un réveil, un bébé qui se lève tous les jours à 6h30, pile poil. Ah, même moi 6h30. Ah ouais Ouais. Très bien. 6h30. Je suis au courant. Et ouais, c'est vrai. Mais du coup, on en profite, on va à la piscine avec lui, on fait plein de choses, on essaie de sortir le plus possible et de rythmer plus nos journées. D'ailleurs, si tu te souviens, j'ai fait une vidéo sur le sujet de comment j'organise ma journée d'entrepreneur, où je te fais heure par heure à peu près les créneaux de travail qu'on a. Effectivement, bah, ça aide à réguler, donc c'est une bonne chose. Et donc forcément, bah, c'est un énorme avantage d'avoir ce travail quand tu as une vie de parents et de famille. Enfin, moi, personnellement, j'allaite toujours Noah. Je pense que ça aurait été carrément impossible à faire tout en gagnant de l'argent, tout en étant épanouie dans mon travail et dans mon activité professionnelle. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui à mettre en place. Enfin, il faut un système comme celui-ci pour pouvoir faire de telles choses. Bien sûr. La plus grosse erreur à éviter pour réussir, ça serait quoi ?
La plus grosse erreur à éviter pour réussir, du coup, je pense que ce serait de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Parce que je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on en est là, c'est qu'aussi, on vient de familles entrepreneuses. Oui. Tes parents ont un restaurant, mes parents, quand même, ont leur société aussi de bijoux. Donc, je pense qu'il faut quand même s'entourer des bonnes personnes. Je pense aux gens, en fait, qui ne sont pas du tout entourés d'entrepreneurs. Alors, juste avant que tu complètes, parce que les gens se disent « Bah oui, mais ils sont issus tous les deux d'une famille d'entrepreneurs. » Moi, mes parents sont effectivement entrepreneurs depuis plus de 30 ans. Mais ils ont toujours voulu que je sois médecin ou avocat. Parce qu'au contraire, justement, ils savent que c'était dur. Et moi, voilà, pareil, donc, complètement. Attention parce que je te vois venir. Ouais, ils sont famille entrepreneurs, donc c'est pour ça que ça marche. Non. Il y a entrepreneurs et entrepreneurs, mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est juste que je pense que pour les familles qui ont des parents qui sont par exemple salariés depuis des générations, des familles où il n'y a pas d'entrepreneurs, où on voit un peu les entrepreneurs, vous savez comment c'est en France, il n'y a pas vraiment une vision positive de l'entrepreneuriat, où on voit un peu l'entrepreneur, l'oncle entrepreneur comme un fou, qui prend trop de risques pour sa famille, etc. Ou comme un voleur. Je pense que ça peut, ou comme un voleur, ce qui est pire. Je pense que ça peut être très décourageant pour une personne qui aujourd'hui a envie de se lancer. Maintenant, je sais qu'en ce moment, les choses changent, qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent qu'elles ont envie de gagner en liberté. On voit d'ailleurs aux États-Unis qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en tant que freelance, que maintenant c'est très commun d'avoir un projet et de vouloir le monter. Mais je pense aussi qu'on doit être entouré de personnes qui sont inspirantes, que vous devez par exemple regarder des vidéos comme celle-ci, ou alors aller à des séminaires, ou alors aller à des rencontres, ou alors vous entourer vous-même dans votre cercle personnel de personnes qui ont réussi par elles-mêmes. Je pense que ça peut être vraiment, ça peut avoir un impact très négatif si tu n'es entouré que de personnes qui ne croient pas en ton projet, en fait. Donc en fait, la plus grosse erreur, c'est de mal s'entourer. Alors Emma, aujourd'hui, il paraît que tu es aussi une étincelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une étincelle qui brille en moi, tu veux dire? Exactement. En fait, oui, ça fait longtemps que j'avais en tête d'aider les femmes à monter leurs projets sur le web, en apportant en fait un aspect complètement féminin, parce qu'aujourd'hui en fait il n'y a pas de programme pour accompagner spécifiquement les femmes, et surtout les femmes qui sont comme moi, maman. Donc j'ai fait appel à mon amie Elodie Bossan du blog foodjoie.com, qui est juste une personne extraordinaire, pleine de ressources, très professionnelle, et qui elle-même fait vraiment aussi, qui a une belle histoire avec son projet internet. Et ensemble, on a monté un projet qui s'appelle Les Étincelles. Donc c'est un programme avec des ateliers en présentiel et des ateliers en ligne pour aider les femmes à réussir sur Internet, à se révéler et à faire des étincelles sur Internet. Si c'est pas joli ça, je valide, j'ai vu la vidéo lancement, c'est super cool, on mettra un lien en dessous. Ça sera peut-être fermé quand tu regarderas la vidéo, mais tu pourras t'inscrire sur la liste d'attente et tu auras les infos la prochaine fois qu'elle lance ce super programme, en plus très intéressant parce que c'est réservé aux femmes et aux mamans évidemment, mais aussi il y a une grande partie en présentiel, donc ça c'est vraiment super intéressant. Il y a une grande partie en présentiel et c'est aussi un programme qui est lifestyle, puisqu'en fait il y a beaucoup de conseils en style dedans, il y a beaucoup de conseils en nutrition, parce qu'on pense qu'en fait une femme a besoin d'être accompagnée globalement sur tous les aspects de sa vie, pas que le professionnel, comme un mec qui fonce un petit peu. On peut être un peu plus bourrin et dissocié et se mettre en mode juste travail en ayant des œillères sur le côté de la vie, tout ce qu'il y a autour. Je pense que c'est une bonne approche pour vous de faire ça. Oui, parce qu'on a envie d'accompagner les femmes globalement à être plus épanouies au quotidien en fait. Pour réussir leur projet sur Internet. Voilà, pour réussir dans la vie et sur Internet. Et je tiens aussi à préciser que ce qui fait la valeur ajoutée de cette formation Les Étincelles, c'est que tu as gagné ta vie pendant des années, tu le fais toujours sur un marché qui n'est pas comment gagner sa vie sur Internet. Et j'arrêterai pas mon activité sur Bien Habillé puisque c'est ma première passion, comme je vous le disais tout à l'heure. Après, maintenant, cette vocation de vouloir aider les femmes, ça va être aussi quelque chose qui va grandir de plus en plus en moi, qui est déjà assez présent. Je pense que c'est un programme qui se différencie par son aspect fait par les femmes pour les femmes. Pour les femmes qui ont gagné leur vie sur un autre marché que comment gagner sa vie sur Internet, ce qui est important. Et qui continueront à le faire. Exactement. Qu'est-ce que tu fais que la majorité des gens ne font pas et qui pourrait expliquer ton succès?
Alors ça, cette question, je l'avais vue, mais je l'ai oubliée, Tu tu l'as vu vois. venir. Je l'ai vue venir parce que je la vois dans les interviews. Et puis là, tu vois, j'avais complètement zappé. Je pense que ce que je fais que les gens ne font pas, c'est que j'essaye toujours de trouver des solutions à tous les problèmes que j'ai au quotidien, ce qui m'emmène à toujours essayer de me former. Par exemple, pour le bébé, je me suis formée sur plein de choses pour qu'il ait une éducation au top. Du coup, ce qui fait que maintenant, à 8 mois, il ne veut plus rester dans sa poussette et il est là comme ça. Il parle 3 langues aussi. Il parle 3 langues. Il va déjà à l'école, non, je plaisante. Mais du coup, je pense que ça nous a beaucoup aidé pour Noah, pour qu'il soit en mode motricité libre. Ouais, non, mais c'est vrai. Et voilà. Et en fait, j'adore faire ça. J'adore aider. J'adore connaître des choses. J'ai vraiment un esprit, papillon qui va sur plusieurs sujets et j'essaye toujours de m'améliorer dans chaque domaine de ma vie. Voilà. Je pense que ça, c'est... C'est vrai parce que tu n'accumules pas les problèmes en disant il y a ça, ça et ça, il y a l'éducation, il y a la remise en question, il y a beaucoup de travail. J'essaye de me remettre en question et de trouver des solutions. Parce que beaucoup de personnes, quand elles ont un problème, elles se disent bah voilà, ça fait partie de mes défauts, ça fait partie de ma souffrance, ça fait partie de mes problèmes, et puis ça reste là, ça s'accumule. Ouais. Et c'est hyper néfaste. C'est horrible de se catégoriser en fait, parce que du coup tu comprends que c'est comme ça que tu peux rien changer, alors qu'en fait, même si tu es timide, c'est pas que tu es timide, c'est que tu as une tendance à être timide et que tu peux travailler dessus. Enfin, ça s'est vu même par moi, j'étais quand même plutôt réservée à l'époque. Donc tout est possible en fait, il faut juste comprendre que on peut tout changer, on peut tous changer les choses qu'on a envie de voir évoluer. Et avant de conclure, j'ai vu un truc très marrant sur ton compte Instagram où tu faisais un post assez inspirant, puis il y avait une fille qui t'a dit oui. On choisit pas, notre destin, on a ce qu'on nous donne et on voit ce qu'il advient. Puis tu as répondu de façon très intelligente en disant que c'était plutôt en faisant des choix qu'il se passe quelque chose. Oui, et ça. elle te répond mais non, en fait il y a un destin et tout, et tu as répondu bah, j'aimerais bien savoir ce que le destin m'a prévu pour moi, du coup est-ce que tu pourrais m'en dire plus, tu vois. Et je trouvais ça très intéressant. Elle a liké seulement. Ouais, elle a liké, elle répond en lol parce qu'il n'y a rien à répondre. Il y a rien à répondre. Si tu fais par exemple l'illustration parfaite qu'on a un énorme impact sur notre destination finale et ce qu'on fait dans la vie, c'est que là par exemple on a déménagé à 9000 km à l'île Maurice. C'est pas le destin, hein. C'est une organisation de malades pendant des mois et je me fais aussi attaquer et sur place on a beaucoup travaillé. En fait c'est tellement facile de se dire bah voilà ma vie est tracée, j'ai rien, je choisis rien, le gouvernement choisit pour moi, jette-toi la tout de suite, quoi. La télé choisit pour moi, tout est choisi déjà dès le départ, donc à quoi bon vivre en fait si tout est déjà mais bien sûr qu'il préparé, bien sûr qu'il y a des forces et des vents contraires. Ton éducation, là où tu nais, bien sûr que c'est beaucoup plus difficile pour un enfant pauvre en Afrique de malnutrition d'avoir forcément un parcours et une réussite sociale, une ascension. Et bien sûr, il y a sans caricaturer jusqu'à ce point-là, on a aussi quand tu nais dans une partie de je sais pas, au Havre, désolé si t'habites au Havre, et je sais pas, dans le premier arrondissement de Paris, dans une situation où tu es issu d'une famille aisée, bah effectivement, ce sera pas les mêmes challenges dans la vie, mais je veux dire déjà. Mais tu peux aussi avoir des difficultés à justement te sortir de ça, puisque tu es dans un moule en fait. T'es aussi, exactement, il y a aussi des vents contraires dans les deux cas. En tout cas, je suis en train de travailler beaucoup sur les étincelles en ce moment et je suis les parcours inspirants de femmes qui ont vraiment impacté le monde. Et il y a notamment la très célèbre Oprah Winfrey qui quand même, quand je regardais sa biographie, est née dans une famille complètement pauvre, dans laquelle elle s'est fait maltraiter pendant des années et violer depuis sa plus tendre enfance. Et la meuf, maintenant, c'est la deuxième personne la plus riche au monde, quoi. Femme, je crois qu'il y avait des articles qui disaient qu'elle avait plus d'impact culturel que le pape. Ouais. Donc, le pape en a plus beaucoup aujourd'hui. Bon. Oui, mais bon, je veux dire, tu t'imagines quand même ce qu'elle a pu créer. Je pense que c'est pas au monde, je crois que c'est aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est une énorme influence et richesse. Oui, enfin, de toute façon, c'est pareil, quoi. Elle est multimilliardaire. Ouais, tout à fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact, en tout cas, qui a beaucoup d'influence. J'allais te donner le mot de la fin, mais je pense que c'est un beau mot de la fin. Ou tu veux conclure sur autre chose? Non, je pense qu'on peut conclure sur cette image-là, ça me plaît bien. Très bien, parfait. Après, je vais te laisser rentrer au bureau pour travailler sur les étincelles. Merci, Emma, de m'avoir accordé cette interview. Merci, Alex. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à poster et à poser aussi tous tes commentaires en dessous de la vidéo. On sera un plaisir à d'y répondre. Tu peux la liker, la pouce bleutée, la partager en cliquant soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo pour t'abonner. Sur YouTube, il y a une petite cloche sur laquelle tu peux cliquer. Comme ça, tu recevras une notification lorsque je publie mes prochaines vidéos. Merci infiniment. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao!
Salut.